Alors on croit beaucoup à cette filière de gaz vert à hauteur de 20% en 2030 et aussi une capacité à avoir 100% de gaz vert en 2050, 100% de la consommation qui sera abaissée à ce moment-là. C'est vraiment un sujet extrêmement important pour le mix énergétique français, pour sa résilience en fait, pour sa résilience, pour sa capacité à se décarboner, à rester abordable. Donc finalement, triple souveraineté énergétique, industrielle et alimentaire pour finalement une énergie sur notre territoire en économie circulaire. Un atout majeur, c'est qu'on a un cadre réglementaire qui a été installé, que nombreux pays européens nous envient, avec le droit à l'injection, les tarifs de rachat du biométhane auprès des producteurs, puis maintenant les CPB. Ce cadre réglementaire, il faut qu'il perdure. Il faut qu'il perdure et il faut qu'il s'installe encore plus. Et je pense par exemple à la trajectoire des CPB pour la deuxième période qu'il va falloir avoir rapidement parce qu'elle va donner à la filière des signes positifs de l'intérêt qu'auront les fournisseurs à avoir du biométhane dans l'achat d'énergie de leur portefeuille de clients. Ensuite, évidemment, on se base sur une filière qui aujourd'hui est très installée. On est bientôt à 800 méthaniseurs, on finira à 16 TWh de capacité installée. Il y a aujourd'hui une grande file d'attente de projets et ça, c'est vraiment un gage de poursuivre très clairement notre trajectoire de biométhane et de gaz vert en France. Si on veut accélérer, je pense qu'il y a vraiment deux points qui sont essentiels. Avoir cette trajectoire des CPB post-2028 rapidement, parce que la filière a besoin de voir quel est l'engouement finalement des fournisseurs et que ça lui donne beaucoup de compréhension de la dynamique du marché. Et ensuite, la reconnaissance du gaz vert. On arrive maintenant à un moment où le biométhane n'est pas considéré comme tel en poids carbone. Et donc tous ceux qui en achètent, les industriels, les transporteurs, les offices HLM, tout le monde social qui se chauffe au gaz, a besoin de retrouver ça pour ses bilans carbone. Alors c'est vraiment important de poursuivre dans d'autres technologies de gaz vert parce qu'on voit que l'appui et l'intérêt qu'on a apporté au biométhane a permis de structurer une filière. Et donc on a la conviction que si on fait la même chose pour ces nouvelles technologies qui sont à des stades très avancés mais qui ont besoin encore de passer à des prototypes et puis de passer à l'échelle ensuite, doit être le même. Je pense particulièrement au monde du déchet et au monde de l'eau, qui sont évidemment les deux plus concernés par les sujets de pyrogazéification, notamment avec les CSR, les combustibles solides de récupération, et la gazéification hydrothermale, par ailleurs, qui est évidemment, elle, vraiment une solution qu'on pense qui sera très performante pour les stations d'épuration et leur bout.